Bonjour! Dans cette capsule vidéo de la page 8 de tes notes de cours, on va voir la division de nombres décimaux. Donc, on avait vu la multiplication des nombres décimaux à la dernière page. Pour faire la division, la différence, c'est que ce qu'on avait fait, c'est pour la multiplication, c'est qu'on comptait le nombre de chiffres après la virgule au départ et on ajustait à la fin. Ici, on va faire aussi un ajustement pour les virgules. On va le faire au début. Donc, un petit rappel sur les termes. Donc, le 6, dans ma division, 6 divisé par 3 égale 2. Mon 6, on l'appelle le dividende. Le 3, on l'appelle le diviseur. Et le 2, on l'appelle c'est le résultat de la division, donc le quotient. On sait comment diviser un nombre quand ici mon dividende n'est pas un nombre entier, donc un nombre décimal. Ce qu'on ne savait pas encore, c'est quand on avait un diviseur qui était un nombre décimal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier le dividende et le diviseur par une puissance de 10, donc par 10, 100, 1000, de façon à ce que le diviseur ne soit plus un nombre décimal. Donc, se ramener à un cas qu'on connaît. Par exemple, si je veux faire 8,64 divisé par 2, ça, je sais déjà comment faire ça. Donc ça, ici, il n'y a rien de nouveau par rapport à ça. Donc, ce que je fais, c'est ma division directement. 8,64. Pardon. 8,64 divisé par 2. Ce qui va être différent, en fait, c'est juste de s'intéresser à où est-ce qu'on place la virgule au bon endroit. Donc, 8,64 que je divise par 2. Donc, je m'interroge de savoir combien de fois que le 2 rentre dans 8 unités. Il rentre 4 fois. Je reste de 0. Je vais prendre le 6 des dixièmes. Quand je prends le 6 des dixièmes, c'est à ce moment-là que je vais placer ma virgule parce que je suis maintenant rendu dans les dixièmes. Et là, 2 rentre 3 fois dans 6 dixièmes. Je donne 0. Je prends la prochaine position. Je prends le 4 des centièmes. Et le 2 rentre 2 fois dans 4. Et j'ai un reste de 0. Donc, je m'arrête. Si je n'avais pas un reste de 0, je continue jusqu'à temps que j'ai au millième pour arrondir au centième. Donc, ma réponse, 4 et 32 centièmes. Donc ça va bien. Maintenant, si je veux diviser ici par 4,2, mais je ne sais pas comment faire pour diviser par 4,2. Ce que j'aimerais, c'est diviser par 42. Et ce que je fais, dans le fond, c'est comme si j'avais une fraction et que je divise par 4,2. Ce que je fais, c'est, au lieu de diviser par 4,2, je divise par un diviseur qui est 10 fois plus gros que 42. Pour faire ça, ben, ce que j'ai fait, c'est x 10. Donc, en déplaçant la virgule d'une position vers la droite, je dois faire aussi x 10 à mon dividende pour que ce soit équivalent. Donc, pour avoir l'équivalent d'une fraction équivalente. Donc, ça me fait 1480,5. Que là, je peux diviser par 42. Donc, 42 ne rentre pas dans 1, il ne rentre pas dans 14, il rentre dans 148, il rentre 3 fois. Donc, 3 fois 42, c'est 3 fois 40, 120, plus 3 fois 2, 6, donc ça fait 126. 148 moins 126 me donne 22. Je passe à la position des unités. Donc, je prends mon 6, que je convertis ici, donc j'ai 226 unités. 42 va rentrer 5 fois. Et si je fais 5 fois 42, ça fait 5 fois 40, 200. 5 fois 2, 10. Donc, ça me fait 210. Si je le fais mentalement. Donc, ça me donne un reste de 16. Et je vais aller ajouter ici les dixièmes. Donc, pour montrer que je suis au dixième, je suis maintenant à 105. Mais je dois aller placer ma virgule dans mon quotient. 42 rentre 2 fois dans 105. Donc, 42 fois 2 me donne 86. 84, pardon. 84. Si je fais 105 moins 84, ça va me donner 21. Je passe à la prochaine position, donc j'ajoute un 0. Et 42 va rentrer exactement 5 fois. On avait vu que 5 fois 42 juste avant, c'était 210. Et après, je vais en terminer avec mon reste. Donc, ma réponse, 35 et 25 centièmes. Pour l'exemple 3, même principe, je vais faire ma division. Mais je ne veux pas diviser par un nombre décimal. Ce que j'aimerais faire, c'est diviser par 27. Pour diviser par 27, ce que j'ai fait, c'est x 10, x 100, x 1000, x 10 000. Donc, même principe, je vais faire x 10,
fois 100, fois 1000, avec un 0, fois 10 000, un autre 0. Donc, ça revient à faire 1200 divisé par 27. Et ça va me donner le résultat équivalent à ce que j'avais ici. Donc, 1200 divisé par 27. 27 ne rentre pas dans 1, ne rentre pas dans 12, il rentre dans 120. 4 fois. 4 fois 20, 80, plus 4 fois 7, 28. Donc, 80 plus 28 me donne 108. 120 moins 108, ça me donne 12. Je vais prendre le 0 de mes unités. Donc, je suis maintenant rendu à 120 unités. Le 27 rentre 4 fois dans 120. Donc, c'est la même chose. 4 fois 27, 108. Qui me donnerait un reste de 12. Que je convertis en dixièmes. Je prends le 0 des dixièmes. J'ajoute ma virgule dans mon quotient. Et ça continuerait comme ça. À chaque fois, 120 moins 108, 12, 120 moins 108, 12, etc. Ça continuerait comme ça à l'infini. Donc, ça va donner 44,4, 4, 4, etc. Donc, deux façons de l'écrire. Soit j'écris que c'est égal à 44,4 périodique, qui veut dire périodique que le 4 se répète à l'infini. Ou, je pourrais écrire aussi, si je veux l'arrondir, la règle qu'on s'était donnée, c'était d'arrondir au centième près. Donc, je regarde la position des millièmes. Quand c'est plus petit que 5, j'arrondis vers le bas, donc environ 44 et 44 centièmes. Voilà pour la division de nombres décimaux. On va aller faire maintenant une résolution de problème. Donc, ma résolution de problème, c'est Gino qui est à la station d'essence. Donc, le réservoir de sa voiture était vide et il vient d'acheter de l'essence à 1,32 $ par litre avec un billet de 20 $. Il a besoin de 7 litres d'essence pour se rendre au travail et en revenir. En aura-t-il suffisamment pour ces 2 dernières journées de travail? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller travailler sur le nombre de litres d'essence. Je vais aller faire ressortir d'abord mon information. Donc, il a acheté de l'essence à 1,32 $ le litre et avec un billet de 20 $. On sait qu'il a besoin de 7 litres d'essence pour se rendre à son travail et en revenir, donc à tous les jours, et que c'est pour 2 journées de travail. La question, en aura-t-il suffisamment? Donc, ce que je vais devoir faire, c'est aller trouver combien de litres sont nécessaires. Donc, première étape, le nombre de litres nécessaires. Deuxième étape, je vais aller trouver le nombre de litres achetés. Je vais voir s'il y en a suffisamment. Donc, nombre de litres nécessaires pour se rendre à son travail. Donc, ici, c'est assez simple comme calcul. Ce que j'ai à faire, c'est 7 litres par jour fois 2, ce qui me donne, je n'ai même pas besoin de faire mon calcul à droite, qui me donne 14 litres. Donc, j'ai besoin de 14 litres pour les 2 journées. Maintenant, deuxième étape, je veux savoir combien de litres qui ont été achetés. Donc, le nombre de litres achetés. Il a pris un billet de 20 $ et chaque litre coûte 1,32 $. Donc, dans le fond, j'ai 20 $ divisé par 1,32 qui va me donner le nombre de litres qui ont été achetés. Parce que chaque litre coûte de 1,32 $. Pour savoir il y en a combien de litres, je divise 20 divisé par 1,32. Je vais aller faire ma division, mais je ne veux pas diviser par 1,32, je vais aller diviser par 132. Pour diviser par 132, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait fois 100. Je dois faire la même chose à mon dividende fois 100, ce qui va me donner 2000. Là, ça va être équivalent, mon résultat va être équivalent. Donc, je vais aller faire ma division. 132 rentre une fois dans 200. 200 moins 132 me donne 68. Je prends le 0 des unités. Donc, j'ai 680 unités. 132 rentre 5 fois. Pour le faire mentalement, ça fait 5 fois 100, plus 5 fois 30, plus 5 fois 2. Donc, 500, plus 150, 650, plus 10, 660. Donc, 680 moins 660, qui va me donner 20.
Je passe à la prochaine position, donc les dixièmes. Une fois que je suis dans les dixièmes, je place ma virgule. 132 rentre une fois dans 200. Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça fait exactement la même chose. Donc 68, j'aurai 680. Dans 680, il rentre 5 fois. Ça donne 660. Et là, ça continuerait toujours comme ça. 20 qui donne 200, etc. Donc ça donnerait 15,15, 15, etc. Donc je peux dire que ça c'est égal à 15,15 périodique. Mais ici, dans ce contexte-ci, on ne va pas dire 15,15 périodique litres. Donc on va arrondir, donc ce ne sera pas égal, ça va être environ égal. Et là, pour arrondir, je vais arrondir au centième. Donc, regardez ma position des millièmes. C'est plus petit que 5, donc j'arrondis vers le bas. Ce qui me donne 15,15 litres achetés. Et là, je vais être prêt à répondre à ma question. Donc, j'ai besoin de 14 litres. Et j'en ai acheté 15,15 litres. Donc, oui, il va en avoir suffisamment. Donc, Gino aura suffisamment d'essence. Car 15,15 est plus élevé que 14. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, on verra comment convertir les unités avec le système international d'unités. Merci.